On refait les essais sur Autocassette. Bonjour à tous. On refait les essais avec Jean-Luc Moreau, bonjour. Bonjour. Votre auto sur RMC et le magazine Automoto. Jean-Michel Normand, bonjour. Bonjour. Le journal Le Monde et Cédric Fréour, bonjour. Bonjour. Le quotidien Les Échos et POA, petites observations automobiles. Alors on va s'intéresser à un SUV, mais pas n'importe lequel, le Skoda Kodiaq, c'est le premier SUV grand format de la marque. C'est bien ça. Là aussi, c'est difficile à prononcer. Skoda Kodiaq, ça montre bien que le marché français n'est pas forcément une priorité pour eux. Ce SUV, c'est un peu une révélation parce que on connaissait Skoda, qui est une marque extrêmement classique, extrêmement traditionnelle, qui était spécialisée dans les grandes berlines très classiques et qui a très bien tiré son épingle du jeu. Et là, ils sortent un gros SUV. C'est le premier gros SUV qu'ils sortent et il est très différent des Volkswagen dont il est intimement dérivé. Ouais, c'est le même groupe, ouais. Il est très bien dessiné avec des choix qui sont assez audacieux parfois. C'est une voiture avec laquelle on sait où on va. Elle est grande, elle peut faire 7 places. Effectivement, c'est pas forcément quelque chose de très alerte à conduire. L'intérieur est de très belle facture. On sort du côté un petit peu grisaille et moyenne qu'on avait sur les autres Skoda. C'est vraiment une sorte de révélation pour cette firme qui nous avait habitués à des choses, encore une fois, beaucoup plus classiques. Jean-Luc, vous l'aimez beaucoup, je crois. Ah, moi j'aime bien, mais moi je suis très nounours depuis que je suis tout gamin, donc le Kodiaq, c'est un gros ours dans la vie, dans la vraie vie, et ce Skoda, c'est réellement un gros nounours, quoi. C'est-à-dire qu'on se sent bien dedans, en plus la présentation, ils ont fait quand même un effort par rapport, les premières Skoda, c'était du sous Volkswagen avec une présentation qui faisait très pays de l'Est, on avait vraiment l'impression, ça donnait l'impression dans les années 90 quand on franchissait l'ancien mur, ouais. Et en particulier en Allemagne, et qu'on passait du côté ouest au côté est, et on avait l'impression qu'on passait du côté c'était ce qui était resté de l'ambiance. On passait de la couleur en noir et blanc en fait. Ouais. On passait de la couleur en noir et blanc, et là ça y est, on a un intérieur en couleur. On peut même avoir des inserts en bois sombre qui sont assez jolis. L'équipement est plutôt complet, et puis surtout en 4,70 m de long, c'est aujourd'hui le SUV de cette catégorie qui offre le plus de place à l'intérieur. Alors si on a une famille, on peut transporter jusqu'à 7 personnes, c'est une option qui coûte 820 €, mais surtout si on n'est que 4 ou 5, on a un coffre absolument gigantesque, 720 litres, avec une banquette qui coulisse sur 18 cm, ce qui permet de moduler, et on a un confort. Alors j'ai des confrères, j'ai lu, oui, mais il est moins ci, il est moins ça que le Seat ATK, un Volkswagen Tiguan, ça offre un meilleur compromis, un meilleur toucher de route, j'adore ce mot, toucher de route, franchement, ma mère ou mon père qui va conduire cette voiture, le toucher de route, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent avoir, c'est du confort, de savoir qu'ils ont senti le gravier au moment où ils étaient dans le virage. Franchement, ça intéresse personne, ça intéresse les journalistes qui font vroom vroom. Pourtant, cette voiture, on l'a essayé sur des petites routes. On l'a essayé à Palma de Majorque, vraiment sur des routes où ça tournicotait. Ça tient extrêmement bien la route. C'est très rassurant et en plus, c'est confortable. Je dis, la cible pour ce genre de véhicule, c'est ça. C'est d'offrir du confort, de la place à l'intérieur, de la sécurité. Cédric, est-ce que vous êtes sous le charme ? Ouais, sous le charme. Surtout pour une chose toute bête, c'est qu'elle tient ses promesses. Voilà, elle promet pas la Lune, mais elle promet effectivement de l'espace. Il y a 7 places. Elle promet une construction digne des meilleures réalisations allemandes. C'est la même famille, c'est le groupe Volkswagen. Elle promet d'être fiable, elle a des super moteurs. Elle promet aussi, effectivement, Jean-Luc le disait, de se sentir bien. Et c'est vrai, quand on ouvre la portière, on les claque, on s'y sent à l'aise, on s'y sent bien, tout fonctionne. Effectivement, il y a peut-être plus sportif, mais plus rassurant. À ce niveau de prix, c'est 25 000 € l'entrée de gamme. C'est l'entrée de gamme, 25 000 €. Places avec on peut aller plus haut. Alors cette place, on rajoute 820, mais 25 000, on a déjà un truc qui est... C'est pour avoir un ordre d'idée. 25 000 € pour avoir un objet qui en plus présente aussi bien que celui-ci, qui évoque par certains aspects, je trouve, Volvo.
C'est vraiment des années 90 un peu. C'est le benchmark de Skoda depuis longtemps. C'est leur Volvo depuis des années. Donc ils avaient que le côté un peu ennuyeux de Volvo. Maintenant ils ont en plus le côté un petit peu sexy Europe du Nord. Et c'est assez intéressant. Il y a une comparaison intéressante à faire, c'est entre Seat et Skoda. Vous avez le Kodiaq et vous mettez à côté la TK. C'est techniquement les mêmes voitures. Sauf qu'il y en a une qui a trouvé son design, qui a trouvé son style, et l'autre qui en est à faire un peu du sous Volkswagen. Et l'une qui est mieux suspendue que l'autre. Absolument. Plus confortable. C'est pas une question de mieux suspendu. Mais est-ce que c'est une tradition Seat et une tradition Skoda? Seat a été positionné volontairement plus sport, alors que Skoda est positionné plus familial. Mais un SUV sport, pour moi, il y a un truc qui va pas. Non, mais ils se sont d'emblée effectivement obligés de se partager un peu le marché et les personnalités. Détail important, le Kodiaq existe en 7 places. Ouais. Il a un petit frère qui vient d'arriver qui s'appelle le Karoq. Le Karoq. Voilà. Mais vraiment, le marché français, ça leur dit rien. Voilà. Et les Karoq, il y aura le bâton, bien sûr. Oui, mais pour les marchés anglophones. Les Karoq sont cuites. Pour le marché anglophone, c'est plutôt intéressant parce qu'il y a une évocation de car, voiture et rock. Enfin bref, c'est assez fun. Mais le Karoq, il a une personnalité bien à lui aussi. Il réussit à faire oublier son très grand frère. Et il est intéressant aussi pour les mêmes prix, aussi pour les promesses qu'il tient, et aussi parce que contrairement au Kodiaq, il intègre des compteurs digitaux. Bon, ça, c'est une grande mode. Il y en a qui sont sensibles, d'autres qui sont terriblement réfractaires. Mais faut pas me moi, j'aime bien. Sur un 3008 ou un 5008, j'adore les compteurs numériques. C'est même indispensable avec les radars. Tout ça pour dire qu'en fait, Skoda saisit bien l'air du temps et ils sont là. Et la preuve que ces gens-là sont courtisés, c'est que celui qui a dessiné cette voiture, qui est l'ancien designer donc de Skoda, est maintenant le nouveau patron du design de BMW. Oui, simplement de BMW. Ouais. On n'a pas parlé des motorisations. Oui, alors justement, Volkswagen, groupe Volkswagen. Hein. Volkswagen, un Lead 4 TSI disponible en 125 et 150 chevaux, sont deux très bons moteurs. Alors pour ceux qui roulent pas beaucoup, c'est largement suffisant. Alors il y a 5 ans, on aurait été là, on vous aurait dit que du diesel parce que c'est un SUV, machin, il faut du couple. Là, il y a du couple. C'est des moteurs qui s'en tirent très bien avec des consommations qui sont relativement raisonnables et surtout très agréables à utiliser. Un peu moins grognant que le diesel. Bon, après, si on a un gros rouleur, c'est vrai que le 2 litres TDI en version 190 chevaux, franchement, sur cette voiture, c'est bien. Et en plus, contrairement au nom de la voiture, on se dit, tiens, un plantigrade, c'est plutôt glouton. Ouais. Moi, j'ai réussi, en roulant de façon assez dynamique, à être à 5 litres au 100 avec un véhicule de ce gabarit, franchement, on n'est pas loin de l'exploit. Avec les boîtes auto Volkswagen, évidemment. Avec une DSG. Un dernier mot, c'est vital c'est très important comme enjeu, le SUV, pour Skoda. Comme pour toutes les marques. Oui, pour la Chine, parce que c'est une marque qui plaît beaucoup en Chine, enfin qui a fait une jolie percée en Chine, et avec cette voiture-là, notamment la 7 places, alors c'est pas parce que les Chinois ont beaucoup d'enfants, la 7 places, c'est parce que en Chine, c'est toute la famille qui achète la voiture. Donc il faut aussi transporter toute la famille, et donc un 7 places, c'est important en Chine, et effectivement, c'est une voiture très importante. Mais Skoda se porte très bien, ils ont un taux de profit de 9%, contre 0,9 pour la marque Volkswagen. 0,9 pour l'un. Ah oui. Avec des marges confortables. Et puis il y a des petits trucs. Ils ont des petits trucs en plus. Vous savez, le Simply Cleaver. Là, concrètement, c'est quoi? C'est les parapluies dans les portes. Oui. Alors, ce qu'il y a dans la Superbe, entre autres. Il y a deux marques qui offrent ça. Il y a Rolls-Royce. Oui. C'est malin. On peut avoir du mal à se les payer, même si le parapluie Rolls-Royce, il est en composite et c'est ventilé dans la porte pour le faire sécher. Bon, la Skoda vous offre encore pas ça, mais vous avez déjà des parapluies dans les portes. Vous avez, au moment où vous ouvrez la portière, vous avez une petite protection qui vient à l'extérieur de la porte, comme ça, si vous tapez votre porte sur quelque chose, ça évite que vous abîmiez la peinture ou même la voiture du voisin. Excellent. Vous ouvrez la trappe à carburant derrière et vous avez une raclette. Alors une raclette, c'est pas pour faire prendre du fromage. Vous avez une raclette pour le givre. C'est des petits trucs. C'est très Volvo, ça. Oui, effectivement. C'est pas grand chose, mais au quotidien, c'est utile. Et ben voilà, c'était le gros nounours Skoda Kodiaq que tout le monde a apprécié ici. Merci.